معشر المؤمنين، ما زلنا مع الحديث العظيم الذي يرويه صاحب الفضيلة الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود. فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول في دعائه: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. Mes chers frères et sœurs, nous sommes toujours avec ce merveilleux hadith, le hadith rapporté par Abdullah ibn Mas'ud, ce fameux compagnon, ce compagnon exemplaire, cet homme exemplaire, Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, qui nous rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait cette invocation à Allah tabaraka wa ta'ala et qu'il demandait ces quatre choses. Allahumma inni as'aluka al-huda wa-tuqa wal-afafa wal-ghina. Oh Allah, je te demande la guidée, la piété, le détachement et la richesse. فما زلنا نتحدث وقد تحدثنا عن الهدى والتقى وتكلمنا كذلك عن العفاف، ونستكمل إن شاء الله تعالى اليوم مع العفاف الكلام عن العفاف ومعاني العفاف. Donc aujourd'hui nous continuons avec le troisième point. Nous avons déjà parlé et traité en long et en large al-huda wa tuqa, la guidée et la piété. Nous continuons, nous avions parlé du troisième point qui est le détachement, cette retenue et cette abstinence. Eh bien, nous continuons avec les différents sens que regroupe ce terme et cette demande de la part du prophète alayhi salatu wassalam à Allah tabaraka wa ta'ala. والعفاف أيها الإخوة قلنا إن العفاف هو الكف عن الحرام وسؤال الناس. Le détachement dont il est question dans le hadith, al-afaf, cette retenue qui renvoie à une certaine idée de la haute moralité, qui est une mise en pratique, un des aspects et un certain degré de la piété, après avoir été guidé bien évidemment, donc al-huda, al-tuqa et al-afaf. Al-huda, comme nous avions dit, qui englobe la science utile et la connaissance, qui permet ensuite de mettre en pratique et d'être pieux. Et maintenant al-afaf, qui est une partie, un degré particulier et un aspect précis dans la piété. Donc vous voyez, on a ratissé large pour aller de plus en plus précis dans notre rapport à Allah tabaraka wa ta'ala. Eh bien, cette attitude, ce détachement, cette attitude face à ce bas monde, ce détachement, c'est autant vis-à-vis des péchés que vis-à-vis des hommes ou vis-à-vis de ce bas monde en général. C'est de s'abstenir de commettre l'interdit, de s'abstenir de solliciter les autres et de ne pas lorgner sur les beautés de ce bas monde. فَإِنَّ مِن تَمَامِ الْعِفَّةِ أَن تَكُونَ عَفِيفًا فِي جَوَارِحِكَ كُلِّهَا. Pour que le détachement soit complet, il faut que tu te détaches complètement des péchés qui mettent en jeu les différentes parties de ton corps. أن تكون عفيف اليد، عفيف اللسان، عفيف السمع، عفيف البصر، عفيف القدم. Il faut que tu te détaches du péché, qu'ils mettent en jeu tes mains, tes oreilles, tes yeux ou tes jambes, et ce vers quoi tu te diriges. أن تكون عفيف اللسان فلا تطلق لسانك فيما حرم الله من الغيبة والنميمة واللمز والتنابز بالألقاب والسخرية. Tu dois t'abstenir au niveau de ta langue et ne pas prononcer des paroles interdites par Allah, comme la médisance, la calomnie, les ragots, citer les défauts de tes frères en leur absence, citer et trouver, aller chercher les défauts des gens pour les mettre en exergue, leur trouver des surnoms rabaissants et faire acte et user de la moquerie. ومن العفة في البصر أن تكفه عما حرم الله
وعن زينة الحياة الدنيا. Au niveau des yeux, tu dois t'abstenir de poser ton regard sur ce qu'Allah a interdit, mais aussi sur les parures de ce bas monde. فمن أطلق بصره فيما حرم الله ومد عينيه إلى متاع الحياة الدنيا فليس عفيف البصر. Celui qui regarde ce qu'Allah a interdit de regarder et qui lorgne sur les richesses et les parures de ce bas monde ne sera pas complètement détaché. وأن تكون عفيفا في سمعك فلا تسمع المسموعات القبيحة المحرمة. Tu dois t'efforcer également de détacher ton oreille des sons et des musiques interdites, des musiques malsaines, et ne va pas légitimer et faire comme je l'ai vu récemment par le biais d'internet, certaines personnes qui malheureusement sont dotées d'un certain savoir, qui peuvent être des professeurs, qui connaissent les fondements de la religion, mais qui manipulent ces outils à des fins pernicieuses pour justifier l'injustifiable, et qui trouvent des avis en marge. L'avis d'Ibn Hazm, rahimahullah, qui est un très grand savant, mais malheureusement, cet avis qui est en marge sur la musique, eh bien, je ne crois pas que, malgré son avis, même lui-même, si on va jusqu'au bout de son avis, eh bien, je ne crois pas que si aujourd'hui il écoutait et il entendait ce qui se fait en matière de musique, qu'il puisse autoriser quoi que ce soit à ce niveau-là. وأن تكون عفيف اليد فلا تمتد يدك إلى ما حرم الله. Ta main ne devrait pas non plus s'utiliser pour faire ce qu'Allah a interdit, pour faire couler le sang d'un innocent, pour frapper, pour écrire une lettre ou développer une pensée à travers l'écriture qui contredit la sunna du prophète alayhi salatu wassalam et le message du monothéisme. Tu ne devrais pas envoyer un texto ou un message sur internet avec tes mains qui n'appelle pas à Allah tabaraka wa ta'ala, à la sunna du prophète alayhi salatu wassalam, au bien. وهذا وأن تكون عفيف القدم فلا تسعى قدمك إلى ما حرم الله. Il ne faut pas non plus que tu te diriges vers ce qu'Allah a interdit dans les lieux de débauche et pour commettre une mauvaise action. وهذا معنى الحديث القدسي الذي قال الله فيه. Voilà le sens du hadith qudsi, du hadith divin, dans lequel Allah nous dit ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. Rien de ce que mon serviteur ne fait pour se rapprocher de moi ne m'est plus appréciable, c'est Allah qui dit ça. Rien de ce que mon serviteur ne fait pour se rapprocher de moi ne m'est plus appréciable que les actes que je lui ai imposés. Rien n'est plus appréciable à Allah que la prière obligatoire que tu fais. Rien n'est plus appréciable à Allah que le jeûne du mois de Ramadan que tu fais. Les actes qu'il a rendus obligatoires, c'est ça qui te rapproche en premier lieu d'Allah tabaraka wa ta'ala. Mais c'est pas fini. Il nous dit وَلَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلَ حَتَّى أو بالنوافل حتى أحبه. وَلَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ. Et il nous dit, et il ne cessera, mon serviteur, il ne cessera de faire des actes surérogatoires, des actes de bien en plus, jusqu'à ce que je l'aime. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع بي وبصره الذي يبصر بي ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها. Et il nous dit, et dès lors que je l'aimerai, je serai l'oreille avec laquelle il écoute, l'œil avec lequel il regarde, la main avec laquelle il prend et le pied avec lequel il marche. ومعنى ذلك أن العبد المجتهد في الطاعات المتقربة إلى الله بالمستحبات يحبه الله ويوفقه. C'est-à-dire que quand le serviteur fait des efforts dans ses adorations, qu'il multiplie les bonnes actions supplémentaires et surérogatoires,
Allah l'aime et lui accorde la réussite dans ce qu'il fait. وَيَجْعَلُهُ عَفِيفًا فِي جَوَارِحِ كُلِّهَا. Il fait alors en sorte qu'il se détache de toutes les sortes d'interdits. فَلَا يَتَكَلَّمُ إِلَّا بِمَا يُحِبُّ اللَّهُ. Ainsi, il ne dit plus et ne prononce plus que ce qui plaît à Allah. وَلَا تَمْتَدُّ عَيْنَاهُ إِلَّا إِلَى مَا أَذِنَ اللَّهُ. Il ne pose plus son regard que sur ce qu'Allah a autorisé. وَلَا تَمْتَدُّ يَدُهُ إِلَّا إِلَى مَا يُرْضِي اللَّهُ. Il n'utilise plus sa main que pour ce qu'Allah agrée. وَلَا تَمْتَدُّ قَدَمُهُ إِلَّا إِلَى مَحَابِّ اللَّهِ. Et il ne se dirige plus que vers ceux qui lui plaît. Emploie donc ton temps à faire des actes d'adoration supplémentaires et cherche à faire des bonnes actions, si petites soient-elles. Cela te permettra de te détacher des péchés de ce bas monde et de solliciter les gens. Car si tes pensées sont sur les actes de bien que tu peux faire, sur le bien à chaque instant que tu pourrais commettre et faire pour les gens et pour toi-même avant tout, eh bien, ton esprit sera accaparé par le bien et par le désir de satisfaire ton Seigneur. Tu n'auras plus le temps de penser aux futilités, de penser aux péchés, de penser à faire le mal. Donc, emploie ton temps à cherche à faire le bien, emploie ton temps dans le bien, cela t'occupera l'esprit et cela occupera ton temps. Quel est le but de notre existence? Ce n'est pas d'accumuler les biens de ce bas monde, ce n'est pas de faire fortune, ce n'est pas de vivre ici ou ailleurs, ce n'est pas de réussir dans les études ou s'élever dans la société devant les gens, mais bien de satisfaire notre Créateur et de nous faire aimer par notre Seigneur. وَقَدْ مَدَحَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَهْلَ الْعِفَّةِ فِي كِتَابِهِ. Allah a d'ailleurs fait l'éloge des gens humbles qui savent faire preuve de retenue et d'abnégation, ceux qui se retiennent. Allah tabaraka wa ta'ala فقال عن الفقراء الأعفاء يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف. Il nous dit à propos des pauvres qui ont su rester dignes malgré leurs grands besoins, il nous dit avoir l'attitude si digne de ces pauvres, on les prendrait pour des gens à l'abri du besoin. Ils sont pauvres, ils sont dans le besoin, mais ils ont une attitude si belle et si digne. Ils ont de la retenue qui fait que, quand on les voit passer, on a l'impression que tout va bien dans le meilleur des mondes. وعد النبي صلى الله عليه وسلم أهل العفة من أهل الجنة. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a même considéré que ce genre de personnes, ceux qui font preuve de retenue, d'abstinence, qui font preuve de afaf, de détachement, eh bien, ils ont leur place réservée au paradis. فقال عليه الصلاة والسلام أهل الجنة ثلاثة. Il nous dit, alayhi salatu wassalam, ces trois catégories de personnes font partie des gens du paradis. ذو سلطان مقسط متصدق موفق. ذو سلطان مقسط متصدق موفق. Il nous dit un homme de pouvoir, juste, généreux et qui en profite pour faire le bien, qui dépense de son argent, qui use de son pouvoir pour faire le bien. Il est juste, il est généreux et il emploie son pouvoir à faire le bien. Ça, c'est la première des catégories. Ensuite, il nous dit وَرَجُلٌ رَحِيمٌ رَقِيقُ الْقَلْبِ لِكُلِّ ذِي قُرْبٍ وَمُسْلِمٍ. رَجُلٌ رَحِيمٌ رَقِيقُ الْقَلْبِ. Un homme plein de miséricorde et de compassion envers ses proches et envers tous les musulmans. Et il nous dit enfin وَعَفِيفٌ مُتَعَفِّفٌ. عَفِيفٌ مُتَعَفِّفٌ. Enfin, il nous dit et un homme qui reste digne et qui fait preuve de retenue. وبين صلى الله عليه وسلم أن العفة من الخصال التي إذا توفرت في إنسان لا يبكي على ما فاته من الدنيا. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous fait comprendre également que le détachement est une des caractéristiques qui aide le croyant à ne jamais ressentir de manque dans ce bas monde.
قال صلى الله عليه وسلم أربع إذا كن فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا. Donc il nous dit alayhi salatu wassalam, écoute bien, il nous dit si tu possèdes ces 4 choses qu'il va citer juste après, tu n'as besoin de rien d'autre dans ce bas monde. Rien de ce que tu n'as pas eu de ce monde ne te manquera. Et dans une autre compréhension, tout ira bien pour toi au moment où ce bas monde t'échappera. Ces 4 caractéristiques, si tu les as en toi, remercie Allah et conserve-les précieusement, car sache que tu auras réuni tout le bien et que tu n'auras été privé de rien dans ce bas monde. Alors il nous dit Hifzu amana wa sidqu hadith wa husnu khaliqa wa iffatu tu'ma. Hifzu amana wa sidqu hadith wa husnu khaliqa wa iffatu tu'ma. Il nous dit ces 4 caractéristiques. Il nous dit, tu es garant de ce qu'on te confie. On peut te faire confiance. Tu es quelqu'un d'intègre et de probe. On sait que si l'on te confie quoi que ce soit, tu n'y toucheras pas. Et tu le préserveras. Donc, hifzu amana, tu es quelqu'un de probe. On peut te faire confiance. Sidqu hadith, tu es véridique dans tes propos. Tu n'es pas un menteur. Wa husnu khaliqa, tu es naturellement bon. C'est facile pour toi de faire le bien. Et iffatu tu'ma, tu fais attention à ce que tu manges et ce que tu avales. Tu fais attention, tu ne manges pas n'importe quoi. Tu sais que devant Allah tabaraka wa ta'ala, tu as des comptes à rendre et tu te retiens, tu t'abstiens, même pour la nourriture, qui est quelque chose de banal, d'anodin. Eh bien, tu sais faire preuve de retenue, alors qu'on sait que l'homme, il est toujours poussé par 2 shahawat principales, le ventre et le sexe. C'est pour ça que les ulama disent que celui qui a jeûné, eh bien, il s'est abstenu au niveau de son ventre et au niveau de son sexe, donc il a la tête. Il ne peut pas s'occuper et s'affairer à d'autres choses dans les péchés. Donc, si tu trouves en toi ces qualités, sache que tu as reçu tout le bien. فلا تبكي على ما فاتك من الدنيا فإنه ما فاتك شيء وقد أوتيت هذه الخصال. Si tu es de la sorte, tu ne regretteras rien de ce bas monde, car tu sais que tu n'as rien raté quand tu possèdes en toi toutes ces qualités. Ton détachement et ta prudence à ne pas faire n'importe quoi, à ne pas manger n'importe quoi en termes de halal ou même de quantité, montre que tu n'es pas attaché à ce bas monde et que tu ne te laisses pas déstabiliser par une chose aussi futile que la nourriture. Certaines personnes sont capables de se mettre dans une colère noire contre leur épouse. Pourquoi? Parce que monsieur n'a pas eu le plat qui lui convient. Parce que monsieur n'a pas eu assez de sel ou le plat n'était pas à sa convenance. Subhanallah, aïna al-taqwa wa aïna al-huda wa aïna al-afaf. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة، واعلموا أن النبي صلى الله عليه وسلم عد طلب الرزق استعفافا جهادا في سبيل الله. عد صلى الله عليه وسلم الرجل يسعى على رزقه ويعمل ويكدح ويتعب ليعف نفسه، عده صلى الله عليه وسلم مجاهدا في سبيل الله. Sachez que le prophète sallallahu alayhi wa sallam considérait même que le fait d'aller chercher soi-même sa subsistance, par peur de devoir quémander, par peur de devoir solliciter les autres et ne pas se suffire à soi-même, et par peur aussi de tomber dans le péché, eh bien, le prophète considérait cela comme une lutte dans le sentier d'Allah. Celui qui pratique pour
sa subsistance, afin de se prémunir, de préserver son honneur, sa dignité, de ne pas dépendre des créatures, de ne pas commettre des péchés, cette personne-là est considérée par le prophète alayhi salatu wassalam comme un combattant dans la voie de Dieu. ففي الحديث عن كعب بن عجرة رضي الله عنه أنهم كانوا عند النبي صلى الله عليه وسلم فرأوا شابا يسعى. Ka'b ibn Ujra radiyallahu anhu rapporte que les compagnons radiyallahu anhum étaient auprès du prophète alayhi salatu wassalam. Et c'est alors qu'un jeune homme passait. فأعجبهم ما رأوا من جلده ونشاطه فقالوا ويح هذا لو كان سعي هذا في سبيل الله. Ce jeune homme leur a plu car il leur paraissait robuste, résistant, solide et plein d'entrain. Alors ils s'exclamèrent, ils voient passer quelqu'un et ils disent: maudit soit-il, pourquoi ne lutte-t-il pas sur le chemin d'Allah? Pourquoi n'est-il pas en train de combattre pour la cause d'Allah? Ne ferait-il pas mieux d'aller au combat? فقال صلى الله عليه وسلم وما يدريك أنه ليس في سبيل الله. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam rétorqua d'emblée et leur dit: et quand savez-vous qu'il n'est pas en train de lutter dans le chemin d'Allah? إن كان خرج يسعى على أولاد صغار فهو في سبيل الله. S'il est parti travailler pour des enfants en bas âge, des enfants, ces enfants dont il a la charge, s'il est parti travailler pour eux, فهو في سبيل الله, il lutte dans le sentier d'Allah. وإن كان خرج يسعى على أبوين شيخين كبيرين فهو في سبيل الله. S'il est parti s'occuper de ses parents âgés, s'il est en train de pourvoir à leurs besoins et à leurs biens, qu'il s'occupe d'eux, il lutte dans le chemin d'Allah. وإن كان خرج يسعى على نفسه يعفها فهو في سبيل الله. S'il est parti chercher de quoi se mettre à l'abri du besoin pour lui-même et ne pas avoir à solliciter les autres, et qu'il cherche par là à se préserver de l'illicite pour satisfaire son Seigneur, il lutte dans le chemin d'Allah. وإن كان خرج رياء مفاخمة فهو في سبيل الشيطان. Mais s'il est parti, même au combat, par orgueil et pour se montrer, alors il lutte dans la voie du diable. فاتقوا الله يا عباد الله. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ومن العمل ما ترضى.